Bonjour les Miss, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme tu as vu au titre et comme tu le vois devant moi, aujourd'hui je donne mon avis sur 4 matchas. J'ai choisi 2 matchas de la marque Mila Matcha et 2 matchas de la marque Matcha Co. Ce sont des marques que j'ai déjà consommées, que je consomme actuellement. Juste pour expliquer le pourquoi du comment, ça fait presque 2 ans que je consomme du matcha au quotidien parce qu'avant, j'ai commencé à prendre du café plus tard que certains adultes, je le dirais. Avant, je prenais que du thé, des infusions. Et puis, à force de sentir l'odeur du café, j'avais envie de tester. J'ai commencé à en prendre et tout, sachant que j'avais déjà goûté du café depuis mon enfance. Et je voyais les bienfaits du café, ça me faisait du bien. Sauf que plus la vie avance, plus tu peux faire des impasses sur certaines choses, comme par exemple le sommeil, et puis à la fatigue aussi, et puis à l'âge. Et puis, j'ai commencé à prendre de plus en plus de café jusqu'à en arriver à des moments à 3-4 cafés par jour. Je pouvais quasiment plus m'en passer. Et c'est parce que ça me stimulait, ça me réveillait. Et au bout d'un moment, je pense que mon corps, il en a eu assez. Les bienfaits du café que j'avais au début, c'est-à-dire rester éveillé et être stimulé, je les voyais pas beaucoup. Et à contre-courant, j'avais aussi des palpitations. Et c'est quand j'ai commencé à avoir des palpitations, je me suis dit, non, là, je pense que t'es dans une mauvaise direction. Et c'est là que il y a eu et j'ai commencé à entendre parler beaucoup de matcha sur les réseaux sociaux. Et puis, je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi pas tester. Sauf que le premier que j'avais testé, c'était un matcha de mauvaise qualité. Je n'avais pas trop aimé au goût, mais j'ai quand même fini le paquet et j'ai commencé à aimer. Et puis, et j'avais commencé à apprécier. Donc, j'ai petit à petit laissé le café de côté. Je en prenais 1 à 2 fois par semaine. Sauf que là, concrètement, j'ai complètement arrêté le café. Il peut m'arriver d'en prendre de temps en temps, mais j'aime beaucoup l'odeur. Je sais que c'est pas tout le monde qui apprécie, mais que ce soit l'odeur ou même au goût, j'aime beaucoup en fait. En plus, vu qu'il y a différents types de cafés qui sont pas différents types, mais il y a des cafés qui sont cultivés différemment, bah la saveur dans la bouche n'est pas pareille. Et pour avoir les mêmes effets que le café, sans l'effet stimulant et tout, avec des palpitations, je me suis dit, bah, pourquoi pas tester le matcha et pourquoi pas l'inclure dans ma routine. Et depuis, le matcha est entré dans mon quotidien. Et quand j'ai vu et lu les effets du matcha, je me suis dit, non, mais ça, c'est vraiment une chose à inclure dans ma routine. Le matcha contient de la L-théanine qui aide à réduire le stress et aide à la concentration. Et le matcha, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et le matcha aide aussi à avoir des cheveux sains. Tu peux l'utiliser dans ta boisson ou directement sur les cheveux. Et un des effets, un des effets que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en faisant cette vidéo dans mes recherches sur le site de Anatae, c'est que le matcha contient de la vitamine F, du fluor, qui aide à avoir une bonne santé bucco-dentaire, à lutter contre les caries. Franchement, ça, je ne savais pas du tout. Si je continue à lister les bienfaits du matcha, on en aura pour toute la journée. Et je pense qu'on est plutôt là pour que je puisse te donner mon avis. Je trouve intéressant de donner mon avis, surtout que là, ma sélection peut paraître incohérente, mais vraiment, ça peut t'aider à te faire un avis. Si par exemple, tu as envie de tester, je sais pas moi, le matcha au chocolat blanc, tu te dis, mais est-ce que j'ai raison ou pas de vouloir le tester? Ça peut te donner un avis parce que moi, en fait, j'avais regardé, il y a tellement de choix, par exemple sur le site de Mila Matcha. En premier temps, je vais déguster chaque matcha tout en donnant mon avis au fur et à mesure et à la fin, je ferai mon classement. Bon, là, j'ai rajouté plus de choses sur la table, juste pour te dire que moi, j'utilise le lait Oatly pour cette dégustation, un lait que j'apprécie beaucoup. Et voici mon matos pour préparer le matcha, le bol, le, la petite cuillère en bois pour prendre la bonne quantité et la petite passoire pour bien tamiser le matcha. Je commence avec le matcha cérémonie de Matcha Co. Si tu peux voir, c'est bien vert. Hein. Je préfère te prévenir que je te montrerai pas forcément comment je prépare tous les matchas, mais là, comme c'est le premier. Et aussi, mon bol à matcha s'est cassé il y a quelques jours. Et j'avais préalablement mis de l'eau tiède dans une bouteille isotherme parce que j'avais pas trop envie de ramener ma bouilloire et tout. Donc, une petite quantité. Ça commence bien, là, je commence à renverser de l'eau. Regarde-moi cette belle mousse. Et pourtant, j'ai mis une petite quantité parce que vu tous les matchas que je vais prendre, je n'ai pas très envie de d'être débordée.
Le deuxième matcha qu'on va tester est celui-là, le matcha vanilla de Matcha Co. Et regarde, elle donne cette belle mousse. J'ai oublié de te montrer comment c'est. Regarde. Par contre, le verre n'est pas du tout le même que le premier. Si tu veux, tu repars un peu en arrière pour checker. Le troisième matcha, c'est de Milia Matcha au chocolat blanc. Regarde. Qui est un autre verre par rapport au précédent, si tu comparais. Et on a aussi cette belle mousse qui s'est créée. Coucou, me revoilà avec un verre d'eau parce que je trouve que entre chaque dégustation, c'est intéressant que je puisse boire un petit peu d'eau pour ne pas avoir le goût du précédent matcha. Et aussi, quand je bois du matcha avec du lait, je trouve que ça donne soif. Donc, il faut s'hydrater. N'oublions pas que ça reste du thé quand même. Et aussi, j'ai un reflet de la lumière du jour derrière moi. Après, moi, je suis contente d'avoir du soleil, surtout en hiver. Bon, on commence avec le matcha Co cérémonial. Chin. Je fais comme ça juste pour mélanger un peu parce que le temps que j'ai pris pour préparer le matcha, pour me réasseoir et tout, je pense que le matcha, il est quand même parti en dessous. J'ai pris 2 à 3 gorgées pour vraiment me réimprégner le goût du matcha parce que je t'avoue que ces matchas-là, ça fait quelques semaines que je les prends. Donc, c'est pas du tout une découverte devant toi, mais je trouvais intéressant de te partager mon avis. Et celui-là, en fait, je trouve que il n'a pas d'amertume. J'aurais peut-être dû goûter sans lait pour voir ce que ça donne, mais franchement, il n'y a pas du tout d'amertume. Et je trouve il est très bon, il est bon, il est savoureux. On sent bien le matcha parce que j'ai mis très peu de lait parce que pour moi, ça reste une dégustation. Je voyais pas l'intérêt de remplir des tasses et tout juste pour prendre quelques gorgées, sachant qu'il est recommandé de prendre pas plus de 3 tasses de matcha par jour. Sinon, tu as l'effet inverse souhaité sur ton organisme. Je sais pas si c'est une chose à faire, mais en fait, j'ai pas de cuillère. Donc, voilà. Et juste ce que je donnerais comme conseil, si tu veux bien sentir le goût de ce matcha-là, je trouve que c'est intéressant de mettre peut-être moins de lait ou légèrement plus de matcha. Et sinon, il est très bon, il n'y a pas du tout d'amertume. On passe au matcha à la vanille de la même marque. Hop, je touille un peu. Il y a toujours cette mousse qui est là, sachant que j'ai préparé, peut-être ça fait 3-4 minutes, voire plus. Déjà, à l'odeur, quand je bois, je sens l'odeur de la vanille. Et au goût aussi. Sauf que si je fais cette tête, c'est parce que, en fait, j'ai l'arrière-goût qui ressort. Il y a cette amertume, en fait. Et je pense que sur le packaging, c'était pas marqué cérémonial. C'est juste marqué matcha à la vanille. Matcha avec de la poudre de vanille. Donc, c'est un arôme. Je sais pas comment ça a été fait, mais c'est pas marqué matcha cérémonial ou grade premium comparé au premier, en fait. C'était bien marqué matcha premium. Et même à la couleur, tu vois, ça se voyait. C'était pas du tout la même chose. Donc, celui-là. Si je devais donner une note, le premier, je mettrais bien un 9 sur 10. Et celui-là, je mettrais, franchement, après, pour les personnes qui sont habituées au matcha, je pense qu'elles apprécieraient. Mais pour moi, j'ai un doute sur le fait que ce soit un matcha de bonne qualité parce que pour avoir vraiment les vertus du matcha, il faut prendre quand même un matcha de bonne qualité. Et celui-là, je trouve que c'est une bonne qualité par rapport à la couleur, qui est vraiment, elle est bien verte et tout. Mais celui-là, j'ai un gros doute, je mettrais un 4 sur 10. Maintenant, on va goûter le matcha au chocolat blanc de Milia Matcha. J'ai encore le goût, l'arrière-goût amer dans la bouche. Ça va mieux. Pour donner un avis sincère, c'est que quand je l'avais acheté, à l'ouverture, j'avais un goût, bon, je dis un goût, quand on l'ouvre, tant qu'on n'a pas dans la bouche, c'est pas un goût, une odeur en fait. En fait, il y a vraiment une belle odeur qui se dégage. Mmh. Non, sans te mentir, ils sont bons. Sans te mentir, ils sont bons, ils sont très bons. Après, est-ce que le chocolat blanc a une odeur particulière? Non, parce que de toute façon, on dit que c'est du chocolat blanc, mais c'est pas. On appelle le chocolat blanc chocolat, mais
ce n'est pas l'appellation qui est adaptée à la composition. Et oui, je confirme qu'il y a le goût, en fait, il y a le goût du chocolat blanc, on le ressent, mais il est vraiment subtil, il est subtil. Et après, je pense que comme la fondatrice l'a dit, elle propose des matchas pour pousser les gens qui détestent le goût amer du matcha à aimer le matcha. Donc là, franchement, si tu es novice dans le matcha et que tu as envie de tester un matcha qui va pas te dégoûter comme moi quand j'avais testé le premier matcha que j'avais acheté vraiment premier prix, qui avait un goût très très amer, bah, si j'avais goûté celui-là en premier, je suis certaine que j'aurais aimé le matcha tout de suite en fait. Si je devais donner une note sincère, ce serait un 8 sur 10. Je vais demander, mais tu as dit de bonnes choses, mais pourquoi tu donnes un 8? Parce que c'est vrai que il est très agréable à la bouche, on sent bien, il y a une bonne odeur qui sort de la boîte et tout, mais il y a une bonne odeur du matcha, mais je sais pas. En fait, là, je suis en train de me dire, mais en fait, j'aurais dû commander le matcha nature de Milia Matcha. Sauf que là, j'en ai pas, donc je peux pas vraiment faire un comparatif, mais par rapport aux autres, en fait, il est très doux. Celui-là aussi, il est très doux, le premier. Et le chocolat blanc, il est très subtil, sachant que le matcha sans chocolat blanc, il coûte environ 30 euros. Et celui-là, 5 euros. Je me dis 5 euros pour avoir cette saveur-là, ça vaut pas trop le coup, en fait. L'investissement ne vaut pas le prix. Et on passe déjà au dernier matcha, le matcha à la cerise. J'avais très envie de tester, juste parce que j'avais vu les posts sur les réseaux sociaux de Mila Matcha que il y aurait très envie de tester parce que non seulement le packaging, on en parle, ce rouge bordeaux comme ça, burgundy, c'est très très beau. Et on avait vu des commentaires qui en disaient pas mal de bien, sachant que les gens avaient beaucoup demandé et c'était une édition spéciale quand elle avait vendu ce matcha pour la première fois quand cette saveur était sortie. Et là, elle a ressorti. Et j'espère aussi que bientôt, on aura le retour du matcha à la mangue parce que le matcha à la mangue, c'était le premier matcha de Milia Matcha que j'ai testé. Et à ce jour, ça reste mon préféré. Mais je te donne tout de même mon avis. On sent bien le côté fruité du matcha parce qu'on sent tout de suite que ce n'est pas du tout un matcha classique. Et au goût, on sent que ce n'est pas un matcha classique parce que il y a aucune amertume et il y a un goût différent. Si tu me bandais les yeux, tu me dis tiens, goûte ce matcha, quelle saveur il a, je ne te dirais même pas que c'est à la cerise en fait parce que je sais pas, le goût de la cerise est très très subtil. Et je te dis ça parce que bon, ça n'a rien à voir, mais juste pour que tu puisses comprendre, quand tu bois du coca classique, tu dis ah ça c'est du coca classique. Et quand tu bois du coca à la cerise, le coca chéri, qui est un de mes coca préférés, même si j'en bois pas souvent, mais tu sens le goût, en fait, c'est différent. Et ben, là, tout de suite, il n'y a pas de comparaison. En fait, c'est soit tu aimes les deux, ou soit tu n'aimes pas du tout les deux, ou sinon, tu détestes le coca à la cerise et tu n'aimes pas du tout le coca classique. Mais là, pour moi, en fait, ça n'a pas de valeur ajoutée. Je suis désolée, mais ça n'a pas de valeur ajoutée. Et je lui donne la note de 6 sur 10. Parce qu'en fait, par rapport à ce qui est vendu, bah, je m'attends pas à ça. Je m'attends pas à ça, je m'attends à mieux. Je ne me rappelle plus du tout des notes que j'ai données, sauf que là, je me rappelle que je viens de donner 6 sur 10. Et là, j'ai donné 9. Là, j'ai donné 8. Là, je me rappelle plus du tout. Mais je crois que c'était un 5. Oh, entre-temps, j'ai pris un truc sur mon doigt à choisir. Mon matcha préféré, le numéro 1, c'est... J'ai vraiment une grande hésitation parce que ça se joue à rien, quoi. Ça se joue à rien. C'est... Pour son côté très savoureux et réconfortant, je dirais le matcha au chocolat blanc. Et le deuxième, en fait, mon hésitation se portait sur ça, le matcha cérémonial de Matcha Co. Et le troisième, c'est le matcha à la cerise. Et le quatrième, ça reste le matcha à la vanille de Matcha Co. Parce que, non, franchement, je sais pas comment ils ont fait, mais berk. Personnellement, j'utiliserais ce matcha pour cuisiner, pas pour boire, quoi. Non, c'est trop... Non seulement c'est amer, mais en plus, à vue d'œil, ça ressemble pas à un matcha de qualité. Donc, plutôt un matcha culinaire. C'est la fin de cette vidéo, mamie. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'aidera à choisir ton matcha. Moi, personnellement, mon matcha préféré à ce jour, il n'est pas présent sur la table, mais ce matcha à la mangue, c'est un délice. On sent bien le goût de la mangue, que ce soit à l'odeur, on la ressent, au goût, on le ressent aussi.
Et j'ai hâte que tu me dises en commentaire si tu en as déjà testé un ou si tu en as un autre à me recommander parce que jusque-là, j'ai testé les marques Matcha Co et Mila Matcha et une marque de pharmacie que je ne n'aime pas du tout. Et abonne-toi pour une prochaine vidéo.